Le prochain concept que je m'apprête à vous enseigner, c'est un graphique qui a été créé par John Canary en travaillant avec Bob Proctor dans le séminaire Born Rich. Alors, c'est un graphique en forme de T. C'est de vous permettre justement de voir les activités qui vous servent pour l'atteinte de votre objectif versus les activités qui sont moins prioritaires. Alors, toutes les activités que vous faites chaque jour, alors comme tourner le gazon, écouter la télévision, faire les leçons pour vos enfants, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, aller porter les enfants aux activités parascolaires, ensuite mon sport que je pratique quotidiennement, aller sur Facebook, ensuite ça peut être zapper sur la télévision. Alors toutes ces activités-là que vous avez, posez-vous la question, est-ce que ce sont des activités qui vous mènent vers l'atteinte de votre objectif? Alors, en dressant la liste des éléments qui sont présents à gauche, essayez de voir vraiment les activités que vous savez que vous avez besoin pour réaliser votre objectif, pour justement répondre à vos besoins primaires finalement. Alors moi, dans ma vie, à un moment donné, j'avais plusieurs activités que je faisais. J'avais 2 cours à l'université en psychologie. J'étudiais la semaine pour mes certifications en coaching. Ensuite, j'allais au gym 4 fois par semaine. Je travaillais la semaine dans une école primaire en tant que titulaire. Ensuite, la fin de semaine, je travaillais de nuit pour compenser pour l'argent que je ne faisais pas en tant qu'enseignant. Ensuite, j'avais des activités la fin de semaine avec des amis. Le soir, j'avais des clients en coaching. 2 fois par mois, j'avais des séminaires. Je participais à des séminaires en coaching pour justement développer ma carrière, ma future carrière. Alors, toutes les activités que je faisais, ça m'apporte. Il y a des activités qui m'ont apporté quelque chose, oui, mais il y a certaines activités là-dedans qui m'ont apporté pas grand-chose. Ils m'ont apporté quelque chose, c'est justement une forme de dépression, un breakdown total. Alors, qui se retrouve là-dedans? Qui se voit à ma place? Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui se voient à ma place présentement. Ceux et celles qui ont plein d'activités quotidiennes pour justement sauver de l'argent. C'est vraiment la question qu'on se pose. On veut être efficient, on fait toutes ces choses-là pour sauver de l'argent. Souvent, c'est le premier indice qui nous permet justement de voir pourquoi on fait autant de choses par jour. Et posez-vous la question, quelle est la journée que vous vous arrêtez? Est-ce que c'est le samedi? Est-ce que c'est le dimanche? Mais sachez que je suis sûr et certain que si la journée que vous arrêtez, vous ne pouvez pas fonctionner. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Souvent, c'était le dimanche. J'étais incapable de fonctionner. J'ai resté dans mon lit toute la journée. Puis, la machine, elle n'en pouvait plus. Alors, c'est votre corps, justement, qui, à un moment donné, va vous donner cet indice-là que vous n'en pouvez plus. Placez les objectifs, placez les éléments qui vous permettent d'aller vers votre objectif. Moi, j'avais besoin d'aller au gym. Très important pour ma santé physique. J'avais besoin d'avoir une bonne nutrition également. J'avais besoin d'éducation. Mes séminaires, pour moi, c'était très important. J'avais besoin d'avoir aussi de la méditation, de faire ma méditation chaque jour. Très important. Ce sont mes activités que je préconisais pour avancer vers ma future carrière. D'accord? Alors, posez-vous la question ensuite, quelles sont les activités qui sont nécessaires pour l'atteinte de mon objectif? Ceux qui ont un O, ça veut dire que vous les gardez. Celles qui ont un X, ça veut dire que vous ne les gardez plus parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour justement l'atteinte de votre objectif. Alors, toutes les activités qui ne vous servent plus, en fait, parfois ça peut être très inconfortable parce que vous êtes tellement habitué de les faire pour justement gagner du temps, gagner de l'argent plus précisément, ou vous garder occupé. Hein? Alors, c'est vraiment dresser la liste et de déléguer à d'autres personnes qui offrent ce service-là. Par exemple, faire le ménage de votre maison, déléguer. Hein? Si ça prend beaucoup de temps, justement dans votre journée, essayez de laisser ça aller. Et lorsqu'on laisse aller quelque chose qu'on est habitué, c'est sûr et certain que vous allez passer au travers d'un inconfort assez important. Mais c'est vraiment, si c'est ça que ça prend pour avoir plus de temps devant l'accomplissement de votre objectif, je pense que c'est juste, ça vous permet d'être plus efficace nécessairement. Alors, en ayant ces activités-là que je garde et en déléguant et en laissant aller les activités qui ne me servent plus,
Alors, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps dans ma journée devant l'atteinte de mon objectif. Alors, faites-le, c'est un exercice qui a aidé beaucoup de gens que je connais et ça vous permet de conscientiser les activités qui sont productives et les activités qui sont moins productives.